La fin d'une longue histoire, celle du Bugalet-Braise, un chalutier breton qui a coulé en 2004 avec 5 marins pêcheurs. L'action judiciaire est terminée et le démantèlement du bateau de pêche va commencer. Son épave attend sur un quai de Brest depuis près de 20 ans. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. C'est un nom encore fortement ancré dans la mémoire bretonne. Bugalet-Braise est autant le symbole d'une tragédie que d'une injustice pour les familles et les proches des 5 marins disparus le 15 janvier 2004 dans le naufrage du fameux filayeur de 24 mètres au large des côtes britanniques. Un naufrage aussi furtif en quelques secondes qu'inexpliqué à tel point qu'en 2016, la France a rendu un non-lieu quand 5 ans plus tard, les autorités britanniques ont-elles conclu à un accident de pêche. Une thèse totalement rejetée par les familles des victimes qui soutiennent la piste d'une collision avec un sous-marin, sachant qu'un exercice de l'OTAN était en cours dans la Manche précisément ce jour-là, scénario démenti par Paris et Londres. De ce drame, il reste aujourd'hui une épave cabossée et rouillée conservée à l'arsenal de Brest, mais plus pour très longtemps. Dans quelques heures, son démantèlement va démarrer conformément à une décision de la Cour d'appel de Rennes qui a mandaté une entreprise locale pour ce chantier. Les familles ont demandé et obtenu de pouvoir récupérer des morceaux du Bugalet-Braise tout en assurant qu'elles continueront de rechercher la vérité. Un reportage de Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.